Bonjour tout le monde, bienvenue à votre première capsule vidéo de votre cours de programmation C Sharp. Je suis Stéphane Chassé, je suis un des 5 profs qui va vous enseigner le cours de programmation en première session C Sharp. Donc, au moment où vous écoutez cette vidéo-là, on vous a probablement rencontré une première fois en classe. On vous a parlé du plan de cours, comment le cours était pour se dérouler, et on vous a dit c'était quoi la classe inversée. Et entre autres, on vous a dit, il y a des vidéos à écouter et il y a des éléments, des concepts qui sont expliqués là-dedans. Ben, voici un premier vidéo qui va vous montrer en fait comment télécharger et installer Visual Studio 2017 comme vous l'avez au laboratoire. Pourquoi on fait ça? C'est parce que il y a beaucoup d'élèves qui nous demandent dès les premières semaines, écoute, à quelle place on peut le télécharger? Visual Studio, y a-t-il un endroit où on peut aller le chercher? Ben oui, tout à fait. Puis c'est très simple. Aussitôt que vous avez un compte au collège, en fait, aussitôt que vous êtes étudiant d'informatique au collège, vous avez évidemment un compte Colnet. Et par le compte Colnet, vous avez une option Microsoft qui vous permet d'aller télécharger une foule de logiciels, dont Visual Studio et des systèmes d'exploitation. Alors, on va faire ça ensemble. Je vais aller vous montrer comment procéder. Donc, j'ai mon Colnet d'ouvert là. Et quand vous allez donc vous branchez dans Colnet, vous allez arriver avec des options ici à gauche. Et ce qu'il faut utiliser, c'est Microsoft ici. Alors, vous cliquez Microsoft, vous allez arriver dans la librairie Microsoft du collège Lionel Groulx. Là, vous avez un tas de logiciels tout à fait gratuits et légaux. Ça va de Windows 10, le système d'exploitation Windows 10, à Windows 8.1, Visual Studio Enterprise 2017 qu'on va télécharger, des SQL Server, des Windows Server. En tout cas, il y en a quand même beaucoup. Et tout à fait, comme on a dit, gratuit et légal. Donc, vous ne vous sentez pas pirate en faisant ça. Vous êtes tout à fait dans la légalité. Alors moi, ce que je vais faire pour vous montrer un peu comment suivre les étapes, ben, il faut effectivement, comme si on achetait le produit, alors il faut vraiment mettre le produit dans un panier, puis là, ben, faire comme si on l'achetait, mais inquiétez-vous pas, ça va être gratuit. Par contre, dans la vidéo que vous regardez actuellement, j'aurai pas le choix de le faire avec Visual Studio Code. OK? Moi, ce que je vous demande de faire, c'est de cliquer Visual Studio Enterprise 2017. OK? Alors, vous cliquez ça. Moi, je vais le faire avec lui ici, juste pour vous montrer la séquence. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà fait, moi, avant ici. Le système, malheureusement, il n'accepte pas qu'on le fasse deux fois. OK? Alors, faites comme si on cliquait Visual Studio Enterprise. OK? Allez-y là-dessus. Moi, je vais faire celui-là. Je vais arriver à quelque chose comme ça. Donc, évidemment, ça va être dans votre cas Visual Studio Enterprise 2017. Vous allez faire... Ah, je vous avais dit que c'était gratuit, hein? Vous ne me croyez pas, mais regarde, c'est gratuit. Ajouter au panier. Vous allez faire donc ajouter au panier. Il va vous dire Visual Studio Enterprise 2017, parfait, quantité 1, gratuit. Vous faites prêt. Et là, vous allez avoir la confirmation par courriel même de votre commande. Le détail de la commande. Donc en téléchargement, vous avez Visual Studio Code ici dans mon cas, mais dans votre cas, vous allez avoir Visual Studio Enterprise 2017. Il s'agit de faire téléchargement. Parfait. Là, je suis à la même place que vous. Le détail de la commande, comme si je venais de le commander. Visual Studio Enterprise 2017, etc. Voilà, parfait. Vous allez avoir une clé de produit. Et à ce moment-là, vous la prenez en note. OK? Alors, c'est important de prendre la bonne clé et de la garder. OK? Alors, vous faites téléchargement. Alors là, il va vous dire, OK, téléchargez vos logiciels, Visual Studio, téléchargement, parfait, encore une fois. Merci d'avoir téléchargé. Bon, si votre téléchargement démarre pas, cliquez ici pour essayer. Là, on
va attendre un petit peu. Mais le téléchargement est démarré, il est même prêt ici. Vous voyez en bas, BS Enterprise EXE ici. Donc, cliquez là-dessus. Et ça va démarrer l'installateur de Visual Studio. Donc, on fait oui. Alors, avant de commencer, il faut définir quelques éléments pour qu'on puisse configurer, etc. On fait continuer. Et là, ben, vous voyez, on a pour 60 quelques megs de téléchargement et ensuite l'installation va partir. Il va falloir répondre à quelques questions ou sélectionner quelques éléments. C'est ce qu'on va faire tout de suite après. Alors ça, c'était toute l'étape de téléchargement, de décompression pour que ça arrive sur votre machine. Une fois que c'est arrivé sur votre machine, là, l'installateur va partir localement sur votre machine. Voilà, là on est rentré dans l'installateur de Visual Studio. Et il va falloir évidemment choisir quelques éléments à l'intérieur de ça. Fait qu'on va regarder ensemble quoi choisir. Voilà, on arrive à cette fenêtre-là où là, on a juste à cliquer. En fait, vous voyez les petits carrés ici en haut où quand on clique, il y a une coche qui est active. Puis à ce moment-là, il vous dit ici à droite qu'est-ce que ça comprend. OK? Alors, pour l'instant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, on veut faire du développement en C#. Alors, évidemment, on va aller dans charge de travail. C'est important que ça soit. De toute façon, par défaut, c'est charge de travail qui devrait être activée ici en haut. Et ce que je vous conseille, c'est d'aller dans développement.net, générer des applications Windows Form, console en C#. Vous voyez ici? Donc, évidemment, lui, on le choisit. Et si on avait à développer en C++, on pourrait choisir lui aussi, mais on ne le fera pas. Donc, en gros, là, au moins celui-là ici. OK? Et on va voir si on a besoin d'autres choses en bas. Ça devrait être suffisant. Développement mobile, on pourra faire du développement mobile en .NET. Si jamais vous voulez développer pour iOS ou Android avec Xamarin. Du développement de jeu avec Unity 2D, 3D, mais ça sera fait beaucoup plus tard dans votre deck s'il y a lieu. Du développement en JavaScript, développement mobile en C++, des jeux en C++, des extensions Visual Studio, du développement Linux en C++. Alors c'est vraiment très 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 varié là. Mais en fait, vous devriez être correct avec le premier élément ici en haut, développement.net desktop C#. Parfait, ça comprend ces éléments-là. Développement, blend, etc. Fait on va laisser ça tel quel et vous faites installer. Vous voyez que ça prend 3.4 GB quand même pour celui-là. Alors, on va faire installer. Et là, évidemment, il va aller prendre tous les éléments nécessaires à ce qu'on a sélectionné, un après l'autre. Il va les télécharger même, puis ensuite, il les installe. Alors, ça peut être relativement long. Ce que je vais faire, je vais stopper la vidéo et on se revoit vers la fin. Alors, l'installation est presque terminée. Il reste quelques paquets à faire encore et on va voir la suite. Évidemment, vous voyez qu'on a coché démarrer après l'installation. En fait, c'est par défaut. Donc, Visual Studio devrait démarrer une fois installé correctement. Voilà, Visual Studio va partir. C'est ce qui se passe au début. Connectez-vous à tous vos services de développement. Donc, si vous avez des crédits Azure ou etc., un dépôt, bon. Pas pour l'instant. Okay? Vous pouvez dire me proposer ultérieurement ici en bas. Ah. On laisse l'installateur terminer les étapes. Là, on vous demande au début, bon, quel genre de thème vous voulez au niveau des couleurs. On vous suggère le bleu par défaut comme ça, le bleu contraste supplémentaire, le sombre, le clair. Bon, écoutez, ça peut changer par la suite. OK? On va laisser, disons, bleu pour l'instant.
et on verra ensuite. Alors, vous pouvez faire démarrer Visual Studio ici en bas. Là, il se prépare pour la première fois. Ça peut être relativement long, dépendamment du nombre d'éléments que vous avez téléchargés. Et dans notre cas, comme on a juste choisi un ensemble d'éléments, ça devrait être pas si pire. Là, on est rentré dans Visual Studio 2017, c'est parti. Le logiciel est parti. Alors, vous voyez déjà qu'il y a un menu principal en haut, fichier, édition, affichage, projet, débugger, équipe. C'est tous des éléments qui, en cours de session, vont être regardés de plus près. Mais pour l'instant, je voulais juste vous montrer au moins comment arriver à installer Visual Studio. Et là, il est installé. Ça, c'est l'écran tout simplement là qui arrive en premier après l'installation. Alors, si jamais vous voulez quitter Visual Studio, évidemment, vous pouvez faire le X pour quitter ou sinon fichier quitter. Et je vais vous montrer, bon, là, la fenêtre d'installation, vous pouvez la fermer. Et dans Windows 10, où est-ce qu'il est Visual Studio, ben, si vous allez sur votre menu principal et vous avez juste à cliquer, vous avez juste à taper en fait Visual et voilà, et ici. Alors vous le partez et il va vous partir le logiciel qu'on va utiliser tout le long de la session. Et vous voyez qu'on revient à la même fenêtre de départ là, qui nous était présentée à l'installation. Alors ça va être le but d'une autre capsule vidéo de vous montrer comment aller faire un nouveau projet et de vous présenter l'interface graphique. Alors on se revoit très bientôt. Merci.